nous allons aujourd'hui découvrir une innovation béninoise avec le directeur de l'unité de protection de l'environnement, Monsieur Clément Coton. Merci d'avoir accepté l'invitation de Terre à Terre Bénin. Merci Madame la journaliste. Il s'agit en réalité des fourneaux à gaz parce qu'à l'étape où nous en sommes sur la pression des forêts, il fallait trouver une solution palliative pour permettre à nos parents, à nos femmes de préparer. Donc nous avons imaginé le fourneau à gaz qui utilise du gaz et qui permet de faire des cuissons très rapidement et qui permet de diminuer aussi l'utilisation du charbon de bois et de diminuer la pression sur nos forêts. Là, vous avez un fourneau barbecue, c'est un barbecue camping. Vous voyez tout ce qui est en bas est en réalité démontable. Et quand vous voulez aller en camping, vous voulez aller à la plage, il suffit de le monter. Vous placez votre petite bouteille de gaz là-dessus et vous l'allumez à l'intérieur et vous pouvez faire votre barbecue. Que ce soit du poisson, que ce soit du poulet, de la viande ou du poisson, ça se fait. Et à un moment donné, quand le barbecue est prêt, c'est-à-dire la cuisson est prête, vous pouvez le fermer. Vous fermez le bouchon, le temps de prendre un petit apéro de whisky et il est au chaud, après vous le mangez. Tout ça, pourquoi ? Tout ça pour arrêter la pression sur nos forêts, pour arrêter la déforestation. Et vous savez très bien comme moi, la déforestation, les conséquences de la déforestation, les conséquences de la désertification sont les effets pervers du changement climatique. Je sais que arrêter la déforestation, c'est une question qui vous préoccupe beaucoup, Monsieur Clément Coton, mais comment est-ce que vous arrivez à faire comprendre vos objectifs et à pouvoir les atteindre avec les populations à la base? Je vous donne un exemple très simple. Nous avons pris en un moment donné les responsables des maquis, les restauratrices, pour leur prouver que l'utilisation qu'elles font du charbon orchestre de la désertification, de la déforestation, et que ça ne va pas même de leur intérêt économique pour leur business. Et nous avons pris sur un trimestre quelques maquis dans Cotonou. Des maquis qui étaient pratiquement à 25 sacs de charbon par mois. Et quand on a mis à leur disposition nos fourneaux à gaz, elles sont aujourd'hui à peine à 3 bouteilles de gaz par mois, à peine, à raison de 6 000, 7 000 francs la bouteille, disons 7 000, disons ça fait 21 000. Mais quand vous prenez les sacs de charbon, vous multipliez 8 000 francs par 25, vous voyez ce que ça donne. Donc, du coup, ces bonnes dames qui gèrent les restaurants, et ces restauratrices ont été obligées de nous rejoindre d'abord pour un objectif économique pour leur business et après maintenant, elles ont compris l'effet de la déforestation, l'effet de la protection de notre environnement, l'effet de la protection de nos forêts. Donc, on s'est dit, notre approche, c'est des approches pragmatiques sur le terrain. Et ça permet à chacun de constater de quoi il s'agit. La preuve, aujourd'hui, nous avons dans la région, dans la commune de Djidja, au Bénin, des bonnes dames qui fabriquaient du charbon. On a essayé de les convaincre à laisser la fabrication du charbon en les convertissant dans des activités génératrices de revenus. Ces activités-là sont-elles aussi intéressantes en matière de revenus pour ces dames que ce qu'elles faisaient comme activité, le charbon notamment? Oui, c'est très intéressant. Pourquoi elles-mêmes ont prouvé, qu'aujourd'hui, elles n'ont plus assez d'arbres, elles n'arrivent pas à trouver de gros arbres à couper pour fabriquer le charbon. 2, les effets secondaires, à savoir l'impact sur leur santé. Elles nous ont prouvé par plus que ce qu'elles gagnent en vendant le charbon, au moins les 60% retournent dans leur santé. Parce qu'elles tombent malades, c'est de la bronchite. Il y a même des gens qui vont juste à l'étape de stérilité en matière de reproduction. Donc, elles-mêmes ont compris, elles ont accepté de laisser la fabrication du charbon aujourd'hui. Elles vendent du maïs, du mil et autres activités génératrices de revenus. Et cet exemple de Djidja nous a tellement plu que, et les femmes de Djidja aussi, elles sont tellement contentes. De tous les ans, nous plantons avec eux des arbres. Maintenant, elles nous demandent d'avoir leur propre site, de leur acheter leur propre site pour planter là-dessus et qu'elles vont faire de l'agroforesterie. Ça veut dire quoi? Quand elles plantent des arbres, elles plantent à côté peut-être du maïs, peut-être du mil, peut-être, et ça leur permet de faire plusieurs récoltes et elles ont la paix.
elles n'arrivent plus, elles ne tombent plus malades comme avant. Bon, elles ne se tracassent plus comme avant. Donc cette expérience que nous sommes en train de vivre en ce moment au Bénin, nous voulons le multiplier dans toutes les communes du Bénin. Là, on a fini Djidja, on va aller bientôt à Djougou et les mêmes médecins vont commencer et ça afflue de tous les côtés. Donc, au fait, nous, notre objectif, c'est d'accompagner nos parents, nos populations à comprendre que les actes qu'elles posent en un moment donné dégradent notre environnement. Monsieur Clément Cotton, revenons à cette innovation sur le marché. Est-ce que ce sera à la portée de toutes les bourses? Ça, c'est le combat que nous sommes en train de mener. Ce serait vraiment à la portée de toutes les bourses. Et nous allons sortir ce fourneau à la fois de l'indépendance à Cotonou en décembre prochain. Et c'est notre bijou à la fois. Et le prix, pour l'instant, nous le gardons encore. Mais ce serait une surprise, mais ce serait très, très abordable. Clément Cotton, merci. C'est à nous de vous remercier.